Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Colloque de la CAQ en fin de semaine et on a l'impression que c'est Justin Trudeau qui était une des vedettes du colloque de la CAQ. Écoute, je regardais ça cette fin de semaine, Mario, là, puis je veux bien croire que les ministres n'ont pas reçu l'invitation du protocole pour jeudi soir, mais maudit qu'ils ont reçu les lignes pour tirer sur Justin Trudeau, là, parce qu'il y avait une symphonie de critiques contre le gouvernement fédéral et Justin Trudeau. Tout le monde y a mis du sien, là, on parle de l'environnement, de l'éducation, même des aînés. Tout le monde avait quelque chose à reprocher au gouvernement Trudeau. C'est à se demander si François Legault, son principal adversaire, est-ce que c'est Justin Trudeau ou les partis d'opposition. Mais maintenant qu'on dit tout ça, la réflexion qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça sert réellement les intérêts du Québec à les voir se lancer de la boue par médias interposés, puis nous, on est spectateurs de ça, puis on se dit qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans? Après tout, c'est nos deux gouvernements. La seule chose que j'espère, honnêtement, Mario, les deux vont s'envoler pour Paris, pour aller au sommet de la francophonie. J'espère qu'ils vont tous rester calmes, là, garder un peu de respect, pas nous faire honte à l'international. Mais je me suis posé quand même une autre question parce que, bon, tu sais, je l'ai écrit, moi je considère que la CAQ, une grosse différence entre son premier mandat et son deuxième mandat, c'est le contenu. Puis là, on peut être d'accord ou pas d'accord avec un programme politique. Mais pour moi, là, dans le premier mandat, il y avait un programme politique de la CAQ, un ensemble de mesures. Ils ont fait ça. Puis peu importe ce qu'il y avait dans l'actualité du jour, il y avait un bout, ils faisaient leur affaire, ils faisaient leur programme. Ils se sont fait réélire avec le slogan « Continuons ». Mais ils n'ont pas rebâti un programme politique comparable. C'est quelques affaires. On va finir les maisons des aînés. On va finir ce qu'on avait entrepris un peu. Et je trouve que présentement, ça manque d'inspiration. Ça manque de dire, nous, la CAQ, là, on existe pour qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir? C'est quoi notre programme à nous, là? Oui, on réagit à l'actualité. Oui, on réagit aux urgences. Il y a des inondations. On y va. On comprend ça. Mais au-delà des urgences du moment, Et quand ils sont en colloque comme ça, moi, je m'attendrais à ce que ils soient les deux mains là-dedans à dire, OK, mais nous, la CAQ, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut un troisième mandat. Ben, ça serait quoi notre troisième mandat? C'est là que je me suis aussi interrogé, là. Est-ce que c'est l'endroit pour dire, ben là, d'amener un autre personnage qui est sur la scène fédérale, puis c'est-tu le message du moment? J'étais pas sûr. Ben, il va-tu nous demander, François Legault, de lui accorder un troisième mandat pour continuer la lutte contre Justin Trudeau? Tu sais, que tu le dis bien, là, ça manque de contenu, puis il me semble qu'on en a des sujets sur lesquels on devrait discuter, là. Tu sais, quand on accuse 11 milliards de déficit, là, me semble que ça devrait être un enjeu qui occupe notre esprit, nos réflexions au quotidien. La santé, on a Santé Québec, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont se mettre au travail. Les urgences débordent. Ça, on peut pas pointer du doigt Justin Trudeau. Fait que je pense réellement que c'est une stratégie de détournement de l'attention que d'avoir un ennemi extérieur commun au nom de Justin Trudeau. Ça prend du temps d'antenne, ça occupe les cycles de nouvelles, puis pendant ce temps-là, on parle pas des autres sujets. Ouais. Journée Vérité et Réconciliation aujourd'hui, c'est la 4e. Un des sujets qui pointe, là, c'est peut-être plus dans l'Ouest canadien qu'ici, mais c'est la lutte au négationnisme. Là, il y a même une députée du NPD qui a déposé un projet de loi pour rendre criminel le fait de poser des questions sur les pensionnats autochtones. C'est ceux qui remettent en question finalement qu'il s'est passé quelque chose. C'est ça que ça vise, qu'il s'est passé quelque chose dans nos pensionnats autochtones. Parce que récemment, on entend beaucoup de personnes dire « Hey, on n'en a pas vu de corps. Là. Il n'y a pas eu d'exhumation des 215 corps, visiblement, ou ce qu'on nous dit qu'on a retrouvé à Kamloops, puis les 300 corps en Saskatchewan. On est-tu en train de nous mettre en bateau? » Je peux comprendre que on n'a pas fait suite finalement au gros scandale qui a secoué l'été 2021, on s'en rappelle, mais comment on peut exhumer 300 corps, certains qui sont pas identifiés, donc on peut pas les remettre à la famille, rien que pour assouvir un besoin de preuves tangibles de ceux qui disent il s'est rien passé ou on sait pas s'il s'est réellement passé quelque chose dans ces pensionnats-là.
En même temps, il y a toute la question d'Hydro-Québec. Là, moi, je juxtapose tout ça parce que il y a du monde qui se dit il y a comme un deux poids deux mesures pour les autochtones. Puis, tu sais, ne pas payer ta facture d'hydro, là, ça fait pas partie de la réconciliation, ça fait pas partie de la vérité. Là, tu vas pas acheter l'acceptation des excuses aux autochtones à coût de 200 millions et permettre de ne pas payer la facture. Je pense que on reste toujours en surface sur cette question de réconciliation-là. Honnêtement, on se parle toujours du passé, comment on va pouvoir réparer ça, mais très peu de comment on va pouvoir juste être tous des Canadiens, là, puis être tous des Québécois, puis bâtir cette nation, cette économie-là ensemble. Je trouve que c'est encore très timide sur les résultats, mais sur les critiques, là, ça, il y en a, puis il y en a beaucoup trop. Mais c'est parce que c'est toute l'histoire d'essayer de réécrire le passé. C'est tough, ça, là. Oui, on peut l'apprendre, oui, on peut révéler des choses, mais on pourra pas... Si tu demandes les pensionnats autochtones, si tu demandes aujourd'hui de le corriger en allant changer ce qui s'est passé il y a 100 ans, ça arrivera pas. Là. C'est arrivé, c'est arrivé. Alors oui, il faut le comprendre, il faut le documenter, il faut l'inscrire dans notre histoire collective, mais comme leçon à ne plus répéter. Mais on pourra pas changer le passé. Je suis assez d'accord avec toi qu'on a de la misère un peu à travailler sur le présent et l'avenir, mais c'est un dossier... Tu sais, si t'écoutes les Premières Nations, tu te dis, OK, c'est comme depuis que Justin Trudeau est là, c'est une déception, il a rien fait. Le budget du ministère des Affaires indiennes à Ottawa a plus que doublé, Yasmine. Tu sais ça, depuis que M. Trudeau est en place, le budget a plus que doublé. Fait que moi, comme contribuable, je veux dire, moi, je suis pas mêlé des affaires autochtones, mais je suis obligé de me dire, mais là, de mon argent, là, on en a utilisé beaucoup. Il va-tu aux bonnes places? Il se rend-tu aux besoins des communautés pour l'aqueduc, l'eau courante? Y a-tu des gens qui se graissent en chemin? Sincèrement, il y a un point où j'ai plus de réponse, mais moi, je pourrais pas aller à sa place publique puis dire Justin Trudeau a rien fait. Ça, écoute, les budgets ont plus que doublé en 9 ans. Ben, il y a encore des communautés qui n'ont pas accès à ça. Je le sais, mais tu comprends ma question, là? Je sais que l'argent ne semble pas s'être rendu partout pour les besoins essentiels. Parce qu'on est toujours en train de ressasser le passé, puis on va faire des fouilles, puis on va faire des études, puis on va faire des commissions pour nous aider à réfléchir à ce qui s'est passé, puis les meilleurs moyens d'intervenir. Mais on peut-tu commencer juste à traiter ce monde-là comme des Canadiens à part entière, puis leur donner les mêmes services que tout le monde, puis s'assurer que tout le monde puisse aller à l'école, puisse être respecté, puisse avoir accès à de l'eau potable, à des logements décents. Me semble que ça, là, c'est le meilleur moyen de réconcilier puis de regarder l'avenir, plutôt que le projet de loi, moi, je pense que c'est une perte de temps. Moi, j'aurais préféré un NPD qui mène une bataille pour que les communautés autochtones soient respectées aujourd'hui, maintenant et pour l'avenir. Yasmine, merci. Bye bye, à demain. Une autre vision de l'actualité.